Au programme de l'actu crypto du jour, nous allons parler de la réserve stratégique du Bitcoin aux États-Unis. On va partir au Kazakhstan on va parler également d'une réserve stratégique du crypto. On va parler de Robinhood qui lance le stacking pour les ETF, ETH et Solana. Et puis, actualité autour de Ripple, du XRP. On va parler du RLUSD, du XRP Ledger qui lance une sidechain EVM. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, les gars, mais c'est juste un petit banger cette news. On va parler du poste du CEO de Ripple, qui parle d'un petit 1000%. 1000% de quoi? On ne sait guère. Du prix du XRP, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et on va terminer avec un petit analyse qui prédit un nouveau record pour le XRP. J'espère que le début de semaine s'est bien passé de votre côté, mais oui, bravo Curpur. Et du côté du market cap crypto, mais on peut voir plus-value, certes, quasiment nul par rapport à hier, mais plus-value quand même. 0,02%. Ça, c'est le market cap sur les dernières 24 heures, les gars. Du côté du BTC, perte de 0,30% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 107 389 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 2%. Au moment où je vous parle. Le prix de l'Ether est de 2489 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 0,06%. Le prix du Doge est de 16 centimes. Et notre XRP, plus-value de 2,39% et le prix du XRP est de 2,24 $. Mais bon, je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours pour choper vos 5 $ sans condition. Pas de dépôt, pas de trading, pas de rien du tout. Podzop, Wello, R, que dalle les gars. Vous cliquez sur le lien en description, vous rentrez votre adresse mail et bien dans la petite zone ici. Et puis dans quelques heures, à la fin du compteur, vous allez avoir 5 $. Pourquoi est-ce que cela est un petit game changer? Mais bon, parce que Bybit revient avec une plateforme, donc une entité Bybit.u 100% conforme à Mika. Vos cryptos sont en sécurité parce qu'ici on parle quand même d'un acteur qui fait partie du top exchange, les gars. Il n'y en a pas 50 000. Bybit, on en a longtemps parlé en 2021 lors de mes débuts sur YouTube, les gars. Bybit fait partie des top plateformes en termes de sexe, donc en termes de centralised exchange. Mais bon, il y a de fortes chances que vous ayez un compte sur bybit.com, mais il va falloir recréer un compte sur bybit.u. Je vous parlerai de la migration de ces derniers dans quelques heures. Une fois que la plateforme sera ouverte, je vous ferai une petite vidéo pour sur les petites manipulations X ou Y. Quoi qu'il en soit, allez choper vos 5 $ les gars, parce que ça fait toujours plaisir. 5 $ en ne foutant pas grand chose, ma foi, c'est pas tous les jours ainsi. Partons donc aux États-Unis avec la réserve de BTC qui devrait arriver dans les jours à venir, j'ai envie de vous dire. Ici, nous avons donc un conseiller de Donald Trump qui a annoncé que les États-Unis prévoyaient de constituer une réserve stratégique de BTC, une initiative qui pourrait donc redéfinir l'approche du pays envers les cryptos. Cette réserve, on en avait déjà parlé, souvenez-vous, serait partiellement financée par les saisies judiciaires, notamment les 200 000 BTC détenus par le département de la justice américaine, estimé à 21,5 milliards de $. Ici, nous avons donc Eleanor Tennant, journaliste, mais bon, pour Fox Business, qui nous dit que Bob Ince a confirmé que le processus de constitution de l'infrastructure d'une réserve stratégique de Bitcoin est en cours. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question de jours, entre guillemets, voire avec grosse semaine. Mais on risque d'avoir un été assez champagne, si vous voulez mon avis. Il a noté que même si le décret exécutif de mars du président Trump n'obligeait pas le Trésor à publier ce rapport sur le BTC actuellement détenu par le gouvernement, l'administration pourrait choisir de le publier, publiquement. Et elle termine par dire, il a ajouté que l'administration était enthousiaste à l'idée d'accumuler davantage de BTC de manière neutre sur le plan budgétaire. Alors, passons brièvement sur cette petite news-ci. Nous avons Spark&Sense, le plus grand groupe bancaire allemand qui lancera des services de trading de crypto en 2026. C'est comme une initiative qui est louable, j'ai envie de vous dire. L'Europe manque justement de ce genre de truc, donc parfois, l'une des plus grosses banques allemandes, ou du moins dans le domaine bancaire, allemand, peut toujours être positif. Est-ce que c'est ça qui va être un catalyseur à la hausse? Non, malheureusement, non, les gars. Ça, faut bien quand même remettre tout dans le contexte. Partons maintenant au Kazakhstan. Le Kazakhstan, déjà acteur clé dans le minage des cryptos grâce à ses ressources énergétiques, a décidé de créer une réserve nationale de crypto incluant du BTC et de l'ETH. Cette initiative vise à diversifier les actifs financiers du pays et à renforcer sa position dans l'économie numérique mondiale. Le gouvernement kazakh voit les crypto-monnaies comme un moyen de réduire sa dépendance aux devises traditionnelles et de tirer parti de la croissance du secteur. Cette décision s'inscrit dans une tendance mondiale où les États-Unis cherchent à intégrer les actifs numériques dans leur stratégie économique.
Les détails sur la vente, sur la taille plutôt de la réserve ou le mécanisme d'acquisition restent flous, mais l'annonce reflète un optimisme croissant pour les cryptos dans les politiques nationales. En tout cas, de politique nationale, mais pas en Europe. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Ici, nous avons Robinhood, la plateforme de trading populaire aux États-Unis, qui a lancé le service de staking pour l'ETH. Ça, c'est une bonne chose. Et Solana. Oui, Solana. Permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en immobilisant tout simplement leur token pour soutenir le réseau blockchain. Cette initiative élargit l'offre de Robinhood dans le secteur des cryptos, répondant à la demande croissante pour des devises de la finance décentralisée. Les utilisateurs peuvent désormais stacker leurs actifs directement via l'interface conviviale de Robinhood, ce qui démocratise l'accès au stacking pour les investisseurs novices. Cette annonce renforce la compétitivité de la plateforme face à des plateformes comme Coinbase ou Binance, tout en attirant une base d'utilisateurs plus large intéressés par les rendements passifs. Le taux de récompense et les conditions spécifiques n'ont pas été précisés, mais l'initiative pourrait stimuler l'adoption de l'ETH et du SOL. Pas vraiment sûr que ça va vraiment être un game changer. Alors ici, nous avons l'ETF Rex Osprey Sol qui devrait être disponible au trading et surtout disponible avec du stacking ce mercredi, donc a déclaré le PDG. Bonne ou mauvaise chose, moi personnellement, ça en touche pas une, ça en touche une sans toucher l'autre. Et puis on parle pas d'un ETF Solana Spot, les gars, on parle pas d'une approbation, etc., parce que de toute manière, j'ai envie de vous dire, c'est du tout cuit, hein. Le prochain ETF crypto, ce sera le XRP, les gars. Bon, justement, parlant de l'artiste, on va parler du RLUSD. Nous avons ici un dirigeant de Ripple qui a révélé que le RLUSD, donc le stablecoin de l'entreprise indexée sur le dollar américain, traite un volume quotidien impressionnant, s'il vous plaît, de 10 milliards de dollars. Ce chiffre témoigne de l'adoption rapide du stablecoin RLUSD, notamment dans les paiements transfrontaliers et les applications financières. Lancé pour concurrencer les stablecoins comme l'USDT, l'USDC, le RLUSD bénéficie de la technologie du XRP Ledger, connue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Cette annonce met en lumière la capacité de Ripple à pénétrer le marché des stablecoins, un secteur clé de la finance décentralisée. Les investisseurs et les analystes surveillent de près cette performance qui pourrait renforcer la position de Ripple dans l'écosystème crypto et surtout influencer la perception du XRP, les gars. Je ne vais pas me répéter, vous savez bien ce que j'en pense. Parlons maintenant du XRP Ledger. Le XRPL, ou XRP Ledger, a introduit une sidechain compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ou si vous préférez, le VM, créant ainsi des ponts entre les écosystèmes ERC20 et XRP. Enfin, plutôt entre la blockchain, pour être un petit peu plus précis. Cette innovation permet aux développeurs de déployer des smart contracts compatibles avec Ethereum sur le XRP Ledger, combinant la scalabilité et les faibles coûts de transaction du XRP avec la flexibilité des applications décentralisées d'Ethereum. Cette sidechain pourrait attirer les projets DeFi et NFT tout en renforçant l'interopérabilité entre les deux blockchains. L'annonce est perçue comme un... Vous vous doutez bien, l'annonce a tout simplement été perçue comme un pas stratégique pour Ripple qui cherche à élargir l'utilité de son écosystème et à séduire les développeurs. Les détails techniques comme la gouvernance de la sidechain restent à clarifier, mais cette avancée pourrait stimuler encore une fois l'adoption du XRP. Mais bon, et bravo cœur pur. Moi, vous pourrez dire que Azy vous en parle depuis qu'il était à 20 centimes. Enfin. Brad Garlinghouse, c'est la personne qui flex ici à l'image avec son petit tatouage. C'est qui? C'est le CEO de Ripple. Je le dis, sait-on jamais qu'il y en ait qui est un peu inattendu, qui découvre l'écosystème crypto ou qui vient de tomber sur ma chaîne. Ce dernier a publié un message énigmatique mentionnant 1000, déclenchant donc des spéculations sur une potentielle hausse de 1000% sur les prix du XRP. Enflammer la communauté XRP, alimentant les discussions sur les catalyseurs potentiels comme l'adoption du RLUSD ou le développement réglementaire favorable. Bien que le message reste ambigu, il reflète l'optimisme de Ripple quant à la croissance future du XRP tout en suscitant des débats sur la faisabilité d'une telle hausse dans un marché volatile. Terminons de la vidéo avec un analyste de renom, 80K sur X si vous voulez faire votre petit avis. Donc c'est toujours mieux que mes 2000, oui je vous l'accorde. Bref. Nous avons donc ce dit analyste qui a déclaré que le XRP est entré dans la troisième vague d'un cycle de prix selon les théories de vague d'Elliott, une phase souvent associée à des hausses significatives. L'analyste a fourni une chronologie pour
bat un nouveau record historique, surpassant le pic de 3,84 $ de 2018. Cette prédiction s'appuie sur des indicateurs techniques comme l'élan haussier actuel et le développement de l'écosystème Ripple, notamment, ici, la news qu'on vient de voir, la sidechain EVM, l'adoption du RLUSD, est-ce que je n'arrête pas de vous chanter, l'IPO, les ETF spot, etc., etc., la licence de banque de Ripple, enfin bref les gars, c'est du tout cuit, littéralement. Hein. Si vous avez la patience, encore une fois, faut avoir la patience, c'est du tout cuit. Bien que les prévisions de prix restent spéculatives, cette analyse a ravivé l'enthousiasme des investisseurs qui surveillent les niveaux de résistance clés et les volumes d'échange pour confirmer cette trajectoire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, activer cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait et surtout allez réclamer votre bonus de bienvenue sur Bybit Europe. J'insiste avec ça parce que il y a potentiellement d'autres récompenses qui vont arriver. 5 $ sans condition, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais c'est rare les plateformes qui vous font cela. Quand je parle de sans condition, c'est littéralement sans condition les gars. Pas de dépôt, pas de trading, rien. Alors, pour les petits curieux, non, je ne suis pas en partenariat, du moins pas encore. C'est potentiellement en pourparler avec la succursale Bybit EU. Mais au moment où je vous parle, non, la seule chose que je fais, c'est mettre en avant mon lien d'affiliation de par les 5 $. Donc si vous voulez en bénéficier et soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un grand merci encore une fois à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Mais bon, parce que de vous à moi, c'est ainsi que la chaîne arrive à vivre. Donc, merci encore une fois, mes bons et braves au cœur pur. Je vous dis dans quelques heures et d'ici là, tâchez de bien vous porter.